Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des plus mauvais films de 2018. Comme l'année dernière, j'ai décidé de scinder cette vidéo en deux pour parler de 5 navets, donc 5 films que je trouve moi réellement mauvais et 5 déceptions, donc des films desquels j'attendais beaucoup et qui ont fini malheureusement par me décevoir. Ils n'ont pas été à la hauteur de mes attentes. Voilà. Pourquoi je fais comme ça? Simplement parce que j'ai pas forcément vu cette année 10 films absolument horribles, parce que de temps en temps je vais pas les voir, Il y en a certains que j'ai évité avec plaisir. Je les citerai pas parce qu'on n'a pas forcément envie de leur faire une tribune, mais bon voilà, on va dire qu'il y a beaucoup de films français dans le tas. Parmi les déceptions, c'est un petit peu autre chose. Ce sont vraiment des films que je pensais qui allaient m'emporter, m'émouvoir, enfin voilà, m'apporter quelque chose, et au final je les ai trouvés plats, creux et inintéressants. Eux, on va quand même en parler parce que ça mène souvent à beaucoup de débats et vous n'êtes pas forcément d'accord, donc j'attends un petit peu vos remarques dans les commentaires. Voilà, donc évidemment j'ai fait un petit classement 2x5. Je n'ai pas la science infuse, je ne détiens pas la vérité absolue. Si jamais votre film préféré de l'année se retrouve en haut de mon top 5 des navets, c'est pas grave, on peut quand même se parler et être potes quoi. Enfin voilà, il n'y a pas de problème avec ça, je vous en voudrais pas non plus dans le sens contraire, et je vous prendrai pas pour un imbécile pour autant. Bon voilà, ça c'est le speech traditionnel des tops de fin d'année, on les fait, on aime bien, ça permet aussi de faire une rétrospective, c'est important. À ce propos, j'ai déjà sorti hier une vidéo dans laquelle je dresse mon bilan YouTube de cette année, voilà, on parle de YouTube en général, des collabs, de Netflix, des films à venir en 2019, tout ça, voilà. Donc vous pouvez aussi aller la regarder avant de regarder cette vidéo. On va passer tout de suite et maintenant à mes 5 plus grosses déceptions de l'année. Parmi ces déceptions, j'ai envie de citer le film Tully de Jason Reitman avec Charlize Theron, parce que c'était un film que j'attendais, parce qu'il a été écrit par une scénariste que j'aime beaucoup et qui s'appelle Diablo Cody, parce que Charlize Theron est un petit peu malmenée dans ce film. Elle est beaucoup grossie pour le rôle, et puis elle joue une ancienne presque jet-setteuse new-yorkaise qui est devenue une mère de famille de banlieue et qui des fois le regrette. Donc voilà, ça aurait pu être un film vraiment super. Jason Reitman est capable de nous faire des sortes de comédies dramatiques, hyper sensible. Diablo Cody a un vrai talent d'écriture, notamment pour les dialogues qu'elle arrive à rendre hyper vivants et hyper réalistes. Mais là franchement on s'emmerde devant Tully, et puis on finit avec un climax ridicule qui finit par plonger le film dans quelque chose de franchement médiocre et téléfilmesque, Vraiment c'est ça le problème. Donc j'ai pas du tout été emportée. Voilà, je me faisais une joie de voir ce film parce que c'est une scénariste que j'aime beaucoup, parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, une actrice aussi, mais franchement pétard mouillé quoi. Ensuite, parmi mes déceptions aussi, Everybody Knows de Asghar Farhadi, qui avait ouvert Cannes cette année avec un couple emblématique à l'écran, j'ai nommé Penelope Cruz et Javier Bardem quand même. Mais malheureusement, le film dure 2h20, est hyper long, et ce n'est rien d'autre qu'un drame familial tourné en Espagne qui ne ressemble à ni plus ni moins à une telenovelas. Voilà, je me suis ennuyée ferme devant Everybody Knows, j'ai pas cru une seule seconde, c'est très dommage parce que finalement c'est comme pour Tully avant de Jason Reitman, c'est de grands acteurs avec un réalisateur incroyable. Je sais pas si vous avez vu Le Passé de lui aussi, mais voilà, très honnêtement, ça ne marche pas. Ensuite, et là je vais encore une fois me faire taper sur les doigts par tous les fans du monde de Mylène Farmer, mais j'ai été extrêmement déçue par Ghostland de Pascal Laugier. Non mais franchement, voilà, je le dis, je le redis, j'ai certainement vu dans des mauvaises conditions. Je m'attendais à quelque chose d'extrêmement horrifique. Moi j'ai eu l'impression de voir une parodie de film d'horreur. Voilà, je peux pas le dire autrement. Je suis absolument pas rentrée dedans. J'ai pas trouvé ça bien du tout. C'était pour moi un énorme raté. Ça fait partie des déceptions parce qu'il y a énormément de gens qui ont vraiment apprécié ce film, qui ont réussi à y voir quelque chose de complètement dingue, cinématographiquement parlant, etc. Moi, je suis restée vraiment dehors. À aucun moment, cette histoire-là ne m'a intéressée ni même provoqué de réels frissons, et j'en suis la première désolée. En deuxième place de mes déceptions, Paranoia de Steven Soderbergh avec Claire Foy.
que j'ai vu à la Berlinale. À ce moment-là, aucun journaliste, personne ne savait encore que le film était tourné à l'iPhone et personne ne s'en est rendu compte. Parce que ça se voyait pas, on avait juste l'impression que des fois c'était un petit peu mal cadré, quoi, tourné à caméra au point, mais ça, enfin une vraie caméra de cinéma ou un iPhone, franchement, on n'a pas vu la différence. Claire Foy est vraiment bien dans le film, mais malheureusement l'histoire tourne vite là aussi à quelque chose de très attendu, de très vu et revu, et si la seule idée de Soderbergh c'était de tourner avec un iPhone, ben fallait peut-être, je sais pas, nous le dire ou nous le faire sentir autrement, parce que même cette espèce d'artifice cosmétique on le ressent à aucun moment, donc en plus on s'ennuie devant une histoire hyper prévisible qu'on a l'impression d'avoir déjà vu 50 fois, et en plus ben on veut nous proposer quelque chose de cinématographiquement différent mais on s'en rend pas compte. Et ma grande déception de l'année, et là aussi je pense encore me faire taper sur les doigts, c'est Climax de Gaspard Noé. Voilà, je l'ai vu ici au Festival européen du film fantastique de Strasbourg où il était présenté en avant-première. Mes copains youtubeurs étaient venus, ils l'avaient vu quelques jours avant moi, ils m'avaient dit « Oh mon dieu, c'est insoutenable, on n'en peut plus, c'est vraiment terrible, une telle expérience de cinéma, j'en suis tout retournée, je sais pas si un jour je pourrai oublier ça ». Enfin, ils étaient vraiment plein de superlatifs, hyper contents et tout. Donc moi je me suis dit bon ok, je suis pas forcément fan du cinéma de Gaspard Noé, mais là j'ai vraiment très envie de les voir. Et là j'ai vraiment très envie de le voir. Et rien. Et je regarde ça et je ressens rien. Ça me glisse dessus, aucun sentiment de quoi que ce soit à part un ennui profond. Enfin voilà. Les défauts du film, c'est ceux que je reproche d'habitude à Gaspard Noé. Je vais pas m'étendre là-dessus, j'ai fait toute une vidéo sur Climax que vous pouvez aller regarder. Mais bon voilà, la conclusion que j'ai faite, c'est que j'attendais ce film, j'avais envie de le voir, j'avais envie de vivre un truc bouleversant, un truc qui allait me marquer, et rien, pétard mouillé encore une fois. Voilà, donc ça c'est mes 5 déceptions de l'année. C'est toujours la même chose qui revient, en fait finalement c'est des films que j'attendais pour X ou Y raison et que finalement ben, je suis passée totalement à côté. Alors c'est peut-être entièrement ma faute, c'est peut-être entièrement hyper personnel, des choses qui sont que dans ma tête ou mon propre ressenti, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré ces films-là, mais moi je suis passée à côté. Voilà, c'est comme ça, ce sont mes déceptions de l'année. On va maintenant passer aux 5 navets de 2018. Donc là, ce sont les films que j'ai vraiment trouvés très mauvais. Alors bien sûr, j'ai pas vu tous les pires films qui sont sortis en 2018, hein, ça je le redis, mais parmi ceux que j'ai pu voir, ben ça, ce sont ceux qui vraiment j'ai trouvé complètement ratés. C'est pas des déceptions, enfin... C'en est aussi des déceptions, mais je veux dire, c'est pas quelque chose que beaucoup de gens ont pu apprécier à côté de moi, et il n'y a que moi qui me suis sortie vraiment exclue du truc. Là, je trouve que ce sont des films mauvais en presque tous les points. Et on commence tout de suite par Taxi 5 de Franck Gastambide, et là je vais passer très vite dessus, alors ça sera peut-être aussi le cas pour les autres films, parce que très franchement c'est simplement un film qui fait honte à sa propre franchise, basé sur des blagues pipi caca complètement dépassées, il y a même des choses qui sont posées dans le scénario qui ne réapparaissent plus jamais, enfin voilà, en plus c'est mal écrit, on se demande quel est l'intérêt de nous avoir bassiné avec un truc comme ça, c'est pas crédible, il y a Franck Gastambide lui-même qui joue dedans, et puis certains pauvres comme Monsieur Pope qui se sont perdus là et pour qui on a un petit peu de peine quand même. À la 4e place de ces navets, on trouve Don't Worry, You Won't Get Far on Foot de Gus Van Sant avec Joaquin Phoenix qui joue le rôle de John Callahan, hein, un cartooniste qui a vraiment existé et qui, suite à un accident dû d'ailleurs à l'alcoolisme, se retrouve paraplégique. J'ai assez hésité avant de mettre ce film dans les navets, je pensais d'abord à le mettre en première position de mes déceptions, mais finalement en y repensant, je l'avais trouvé tellement mauvais que c'est un navet finalement, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, il n'est pas allé rester longtemps à l'affiche, hein. Peut-être une petite semaine, pas beaucoup plus, ce qui est assez peu pour un Gus Van Sant en France quand même, voilà, donc il n'a pas dû intéresser grand monde. En même temps, il s'agit quand même du biopic d'un Américain dont on ne connaît pas vraiment l'existence en France, donc ça peut pas franchement résonner tout de suite chez nous. Mais voilà, moi, Gus Van Sant, en plus, c'est un réalisateur que je suis, que j'aime bien, j'aime pas tous les films qu'il a fait, mais j'en aime beaucoup, et là, on peut pas dire autre chose que, c'était raté, c'était vraiment raté, le film est écrit
avec les pieds, puis ensuite il est monté avec d'autres pieds. Enfin voilà, en plus on a du mal à suivre parce qu'il est découpé temporellement, on fait des flashbacks et des flash forward, mais on vous dit jamais qu'en quoi, faut juste se référer à la taille de la moustache de Joaquin Phoenix et on va dire que c'est un petit peu pénible parce que on finit par comprendre ce truc que vers la moitié du film et on finit par dire ah ok. Mais bon voilà, aucun plaisir à regarder ce film, je l'ai trouvé complètement raté. La troisième place des navets de l'année, et là aussi j'ai un petit peu hésité à le mettre en déception, c'est L'homme qui tue à Don Quichotte. C'est L'homme qui tue à Don Quichotte de Terry Gilliam avec Jonathan Pryce et Adam Driver. Ce film qui n'aurait jamais dû voir le jour. Il aurait peut-être mieux fallu qu'il ne le voit jamais. Voilà, pour moi, ça a été plus de 2 heures d'un ennui mortel. C'était lent, pénible, brouillon. Je suis passée à côté. Enfin voilà, on n'est pas loin de la déception, mais très honnêtement, je trouve tellement peu de qualité à ce film que pour moi, il avait aussi sa place parmi les navets. En deuxième position, vu que je l'ai vu cette année, j'ai été obligée de le classer. Il s'agit de Love Addict de Frank Bullock avec Kev Adams. Mon Dieu, quelle misère ce film, je sais même plus pourquoi je suis allée me l'infliger. Parce qu'il me fallait un petit peu de cinéma français quand même cette année, bien qu'il n'y avait pas grand chose de terriblement alléchant, je dois dire. Mais voilà, ça se passe de commentaires. C'est pas crédible, ça se veut être une comédie à l'américaine et ça ne marche jamais, j'en dirai pas plus. En première place des navets de l'année, certainement un film dont vous n'avez peut-être pas entendu beaucoup parler, mais que moi j'ai vu à la Berlinale et qui est encore une fois un film français. Il s'agit de Eva de Benoît Jacot avec Isabelle Huppert et Gaspard Ulliel et c'était une véritable torture. J'en avais parlé je crois dans le premier vlog de la Berlinale. C'était enfin voilà, en plus c'est du Benoît Jacot comme d'habitude, c'est-à-dire avec des fondus noirs qui rendent le tout extrêmement kitsch. Gaspard Ulliel est très mauvais, Isabelle Huppert est juste froide comme elle sait le faire. Le film n'a aucun intérêt scénaristiquement non plus. J'ai trouvé que c'était vraiment c'est juste mauvais. Voilà, je vais pas m'étendre plus sur ce film, il n'y a rien à sauver, il n'y a même pas besoin de le regarder en fait, donc ça sert à rien que je vous en parle pendant des heures. C'était même assez vicelard en plus, comme film. Voilà. Je me rends compte que ça me fait vachement chier de parler de ce genre de film que j'ai pas du tout aimé, enfin d'en reparler en plus quoi. Je trouve ça hyper douloureux. Je sais pas vous. Enfin, je vous en prie, faites donc votre top 5 des navets et top 5 des déceptions, voire top 10 des navets si vous en avez vu tellement, si vous arrivez encore à classer les boosts, parce que c'est vraiment de ça qu'on parle. Voilà, donc je vous invite à le faire. Et puis dans la prochaine vidéo, on va parler de quelque chose d'un peu plus joyeux. On va parler des 10 perles de l'année 2018. Et pour ça, je vous retrouve demain.